ou Got Matzot, et ils devront faire cuire, oui, la pâte étant sortie de Mitzrayim, des gâteaux de matzah, qui l'or chametz, qui vont pas devenir chametz, qui gorshu Mitzrayim, ils ont été quasiment divorcés, rejetés de Mitzrayim, velo yachlu mitmamea, et ils n'ont pas pu lever. Ça c'est un pasouk. Oui, c'est-à-dire qu'on dirait on a eu la mitzvah de manger de la matzah. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire cuire du chametz. Ce qui est faux, car un autre pasouk avant disait 7 jours vous mangerez de la matzah. D'accord? Donc on ne peut pas s'arrêter sur ce premier pasouk, oui, qui dit qu'on doit manger de la matzah parce que ils n'ont pas eu le temps. La matzah n'a pas eu le temps de lever. En plus de ça, Pesach Mitzrayim, du temps de l'Égypte, quand on est sorti, la mitzvah de manger matzah, c'était qu'un jour. Et si la mitzvah, c'est de manger de matzah, c'est de commencer un jour, il n'avait aucune raison de faire cuire de prendre du temps. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ça ne peut pas arriver que ça ne devient pas chametz. Le deuxième pasouk vient, et il dit, Al matzot u'morim yochluhu. On mangera la matzah en même temps que le Pessar, qui lui est accompagné du Maroc. D'accord? Le Pessar était mangé avec la matzah, le Korban Pessar était mangé avec la matzah et le Maroc. Or, vous savez qu'on mange le Korban Pessar avant Chatzot Laïla, avant la moitié de la nuit. Et la matzah, on devra donc la manger avant la moitié de la nuit. Or, c'est marqué, pour quelle raison on doit manger la matzah? Pourquoi? Parce qu'on a un passage qui nous dit qui Hachem Zéoin chez Nigla Alehem Melech Malchem Lachem Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur est apparu. Donc la matzah, on a une mitzvah de la manger à cause de plusieurs raisons. Il semblerait qu'il y ait une des raisons qui disent que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Une deuxième raison qui dit parce qu'Akadosh Baruch Hu nous est apparu. Oui. Et une troisième qui est complètement rien à voir avec ça. Pendant 7 jours vous mangerez de la matzah. Et la matzah, la première matzah est mangée le soir de Pessah, avant Chatzot. Or, si je devais me poser la question, mais si je mange la matzah avant Pessah, avant Chatzot, avant l'heure à laquelle Akadosh Baruch Hu est apparu, Akadosh Baruch Hu est apparu pour tuer les Bechorot en Mitzrayim, et que donc une immense crainte est descendue sur l'Égypte, une rumeur, un tumulte est monté de l'Égypte, c'est venu qu'à Chatzot. Pourquoi je mangerais de la matzah avant Chatzot? Pour fêter un événement qui s'est passé juste à Chatzot. Donc je devrais manger la matzah après Chatzot d'ailleurs. Or, pas du tout. La mitzvah que nous avons de manger le kazaï de matzah le soir de Pessah, c'est avant Chatzot. Laïla. Donc, il y a une matzah qu'on mange après Chatzot, une matzah qu'on mange avant Chatzot, une matzah que l'on mange parce que Dieu s'est dévoilé à nous, et une matzah que l'on mange parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Comment comprendre? La réponse est simple, oui. Je vous la donne tout de suite, pas la peine de vous faire attendre. C'est qu'en vérité, la matzah que les Bnei Israël ont mangée au sortir de l'Égypte, oui, est une matzah qui est écrite sans vav. Oui, la matzah que nous avons l'obligation de manger pendant les 7 jours, y compris celle que nous mangeons le soir de Pessah, est écrite avec vav. Or, c'est très ennuyeux. Parce que le soir de Pessah, on nous dit matzah zou dans la Haggadah. Cette matzah, pourquoi vous la mangez? Vous la mangez parce que Akadosh Baruch Hu vous n'avez pas eu le temps de... Vous n'avez pas eu le temps de faire manger la matzah. Et la matzah là-bas, elle sort d'un pasouk avec vav. On ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que sans vav, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose à cette matzah. Il lui manque quoi? Il lui manque un dévoilement divin. La matzah, qui est écrite sans le vav, c'est une matzah qui concerne une matzah qui n'a pas permis un dévoilement divin. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec le vav. Il n'y a pas la lettre de Dieu, de vav, qui est dans cette matzah. D'accord? La matzah qui est écrite avec un vav, c'est une matzah qui a permis un dévoilement d'Hachem. Et je vais expliquer ensuite en quoi une matzah, ça permet le dévoilement d'Hachem. Ça, en principe, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais toujours est-il que la matzah que l'on mange le soir de Pessah, eux, quand ils l'ont mangé le soir de Pessah, elle est écrite sans vav, parce qu'ils n'avaient pas eu encore de dévoilement divin. Mais nous, maintenant, qui mangeons la matzah le soir de Pessah avant Chatzot, nous mangeons une matzah qui a eu l'heure et le bonheur
et le bénéfice et le mérite, oui, d'avoir déjà vu un dévoilement divin. Ou si vous préférez, C'est-à-dire pendant les 7 jours. Celle des 7 jours. ou si vous préférez, pour notre part, oui, nous maintenant, les générations qui ont suivi l'Égypte, même la matzah que nous mangeons avant Chassot est une matzah qui est apte à nous amener à un dévoilement divin. Donc bien que ça fasse allusion au fait que eux ils n'ont pas eu le temps de faire cuire leur pain et que donc cette matzah bizarre qu'ils mangeaient avant, disons, oui, aujourd'hui nous ne la mangeons plus. Les matzot que nous mangeons sont toutes avec un vav. Avec un vav, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'il y ait un vav ou pas un vav dans le mot matzot, de toute façon on ne peut pas le lire sans le vav de la matzah. On ne peut pas le lire sans vav. D'accord? Les Chachamim nous expliquent que toutes les lettres de l'alphabet d'une manière générale, leur forme décrivent, je ne sais plus où c'est écrit, bref, leur forme décrivent l'influence divine qui descend, qui vient vers nous. Le Yud, c'est très faible, une influence potentielle, d'accord? Elle ne nous atteint pas. Le Vav, c'est l'influence maximale, puisque le prolongement se fait jusqu'en bas, d'accord? Et donc toutes les lettres, d'une manière générale, elles sont là, voilà. Kol Od Vaot, Mirchavet Otiot, toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, oui, dans la Torah, Hi Hamshachat Chayut Vekoach, Meyuchad, Prati, She'eno Nimshach Beot Acheret. Chaque lettre est en train de faire descendre une vitalité spécifique en ce qui nous concerne. C'est pour ça que le nom que l'on porte est un nom très influent sur notre personnalité. D'accord? Puisqu'il est une somme de lettres et que chaque lettre, elle viendra définir notre vitalité, notre type de vitalité. D'accord? Donc chaque lettre des 24 lettres, des 22 lettres, excusez-moi, de la Torah, oui, elle attire des cieux une vitalité spécifique qu'une autre lettre n'a pas. Une autre lettre n'a pas. Et ça vient donner à la personne qui dit le mot, qui le pense, etc., ça vient donner, la lettre nous fournit cette vitalité spécifique. Le Yud a une vitalité, le He a une vitalité, le Vav a une vitalité, le Zayin a une vitalité, le Chet a une vitalité, et toutes les lettres ont toutes des vitalités spécifiques qui vont nous être fournies. Donc le Vav qu'il y a dans Matzah, ça donne une vitalité, un dévoilement divin direct, oui, et pratique, et particulier pour chacun de nous. Et il y a naturellement une grande allusion à ce que je viens de dire dans la forme de la lettre elle-même. Il faut comprendre, le Samer, il est rond, il est fermé. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Vous voyez? Donc chaque lettre a, et vous comprenez que le monde entier, on a appelé chacune des choses du monde entier. Donc les lettres qui sont les lettres du nom dans la langue hébraïque sont même la racine de la chose en question. C'est ça. Chez les animaux, hein? L'essence. L'essence, oui. Chez les animaux, Arié, c'est les A, Aleph, Resh, Yod, ce sont ces lettres à lui qui donnent la vitalité. Donc la matzah écrite avec un Vav est susceptible d'apporter chez nous un dévoilement divin très très important. D'accord? Le Vav maintenant, que nous sommes sortis, eux n'étaient pas sortis d'Égypte. Donc c'était Shayach d'appeler il y a des matzot sans Vav et des matzot avec Vav. Mais nous qui sommes sortis d'Égypte, même la matzah que l'on mange avant Chatzot, là, elle a un Vav. D'accord? Elle a un Vav. Et donc, elle est capable de tirer une vitalité spécifique que nous attendons particulièrement le soir de Pessah. D'accord? La question est naturellement, elle a toujours été, Betor Hamid, les matzot, c'est un manger végétal, oui? En quoi un manger peut nous nourrir, d'accord? Ça, on a répondu la semaine dernière. Oui. En quoi un manger peut nous nourrir? Je reprends rapidement les réponses, oui. Et deuxièmement, nous nourrir, c'est une chose, mais je suis en train de vous dire quelque chose d'autre. C'est que en mangeant la matzah, on attend de la matzah un dévoilement particulier. Puisque nous mangeons une matzah avec un vav en ce qui nous concerne, d'accord?
matzot avec un vav, oui, pas une matzah avec un vav, matzot avec un vav, puisque nous mangeons, nous attendons un dévoilement. En quoi une nourriture peut amener un dévoilement? Qu'une nourriture nous nourrisse. La question qu'on s'était posée, on s'était dit c'est déjà bizarre qu'une nourriture végétale puisse nourrir quelqu'un qui, dans le cycle des créatures, est le plus élevé. Comment une chose basse, le végétal, peut nourrir l'élevé? Il ne peut pas me fournir une vitalité. Ma vitalité est très élevée. On a dit non, c'est parce que nous sommes nés d'un Mahamar et l'herbe est née, les végétaux sont nés d'un autre Mahamar. Un mot d'Hachem. On n'a rien branché, tiens. Oui, j'ai vu. Je pensais que vous aviez fait exprès, mais j'ai pas compris le micro. D'accord. Et La première partie, il a fait exprès, pas la deuxième. Non, mais il n'y avait pas d'ordi. Je pensais qu'il avait... donc Je pensais ici, qu'il avait oublié. et donc, non, c'est pas grave, pas grave. Alors, laissez. Et donc, comment on est nourri? Oui, comment un cycle bas peut nourrir un cycle élevé? Comment un végétal, un minéral peut nourrir un homme? Oui. Et on a dit, c'est la main, les lettres qui sont contenues, qui ont permis l'apparition du végétal en question. D'accord? C'est marqué à propos du végétal. Hachem a dit que l'herbe pousse, oui. Eh bien, nous mangeons cette chose-là. L'âme se nourrit de cette chose-là. D'accord? L'âme se nourrit de cette chose-là. Et l'âme se nourrit de cette chose-là. Le Mahamar. Mais on a dit, mais notre Mahamar à nous, ce qui nous a créé, les paroles de Dieu étaient plus élevées, puisqu'elles ont créé un homme, tandis que les autres ont créé tandis que les autres ont créé un végétal. Comment un végétal va-t-il pouvoir nourrir quelque chose du cycle plus élevé? Et on a répondu, en vérité, notre monde, ne sont que des éclats de ciel. D'un ciel qui est supérieur à nous. Le ciel, c'est cassé. Le monde qui était au-dessus du nôtre, ça y est, le monde qui était au-dessus du nôtre s'est détruit. Pourquoi? Parce que le monde qui était au-dessus du nôtre, le monde qu'on appelle le Olam HaTohu, il s'est détruit parce que il y avait désordre dans les midot d'Hachem. Vous pourriez fermer les portes Ça n'était pas ordonné. et que les midot d'Hachem, le chesed, la gvura, toutes ces midot d'Hachem, qui sont des midot très élevés, mais qui sont moins élevés que les midot du roche. Oui, toutes ces mitzvot, ces midot-là, les midot du roche étaient déjà ordonnancées. D'accord? Elles ne se sont pas cassées. Ce qui s'est cassé, c'est le chesed, la gvura, etc. C'est-à-dire que le or, la lumière, l'énergie qu'Hachem a mis dans ce qui devait les retenir était trop importante pour le Kéli qui devait les recueillir. Mais si elles avaient été mises en équation, en classement, elles auraient pu tenir. Mais pour être mises en classement, il faut que le roche intervienne. D'accord? Donc c'est ce ciel-là, ce monde-là, qui était au-dessus du nôtre. Ce sont les midot qui n'appartiennent pas à l'intellect, qui se sont cassés. Et chacune de ces fractions de ciel qui est tombée sur terre a donné tout ce que vous voulez. A donné la terre, a donné l'air, a donné les animaux, a donné les végétaux, a donné les animaux, etc. Et donc, elles appartiennent, non pas, quand elles descendent sur terre, elles font l'environnement dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, appartient au cycle du dessus, appartient à l'amato. Et nous sommes, nous, descendus sur terre, où avec notre sechel et nos mitzvot, nous les remettons en équation en ordre. Pourquoi? Parce que le chesed sans limite, sans tête, la bonté sans tête, oui, qui viennent mettre en équation, c'est une bonté qui va très très loin, qui est insensée, oui. Ou bien la rigueur sans tête, c'est une rigueur qui est insensée. Un enfant, sa colère est sans limite, donc sa rigueur est sans limite. Sa bonté est sans limite aussi.
Et ce n'est qu'un adulte qui a de la tête qui lui permet de réunir des contraires. Un jour il est rigoureux, à un moment il est rigoureux, et à un moment il est plein de chesed, d'accord? Donc ces qualités qui se sont cassées sont venues fabriquer notre décor. Et notre décor, nous le mangeons. Ou plus exactement, nous en profitons. Et quand on en profite, alors à ce moment-là, on extirpe de ce décor les graines de vitalité qu'il contenait, qui sont supérieures au nôtre, à notre monde à nous. C'est clair, non? Qui sont supérieures. Le monde à nous, c'est-à-dire le monde... Nous sommes dans le monde en dessous du tout. De la création. Non, nous sommes dans un monde où on est dans le monde du tikkun, de la réparation. Et donc dans ce monde du tikkun, nous réparons le ciel qui s'est cassé et qui est tombé. D'accord? Et ça s'est cassé parce qu'ils ne se sont pas entendus. Sinon, Non. Oui, oui, vous avez raison, mais c'était voulu. C'était voulu. Hachem, Ils savaient que les contenants pouvaient les contenir. Hachem voulait créer un monde matériel. Et pour créer un monde matériel, Hachem, il est étranger à la matérialité. Et pour créer un monde dans lequel moi, j'ai un mérite, c'est-à-dire que je ne vois pas Hachem, alors que c'est Hachem qui crée tout, c'est très difficile, si je puis dire, entre guillemets. Oui. Alors, la technique qui a été employée, c'est que le chesed était absolu, la gvoura était absolue, la tiferet était absolue, et... Hein? Le chesed, c'est la bonté d'Hachem était absolue, donc elle allait sans limite. La rigueur d'Hachem était sans limite. Et donc il n'y avait pas de place pour qu'il y ait une harmonie, oui, dans les midot en question. Il n'y avait pas de possibilité. Donc il y allait avoir chute et destruction. D'accord? Mais les midot dont on a parlé, les qualités dont on a parlé, qui n'ont pas su trouver une harmonie dans le monde d'avant le nôtre, qui est le monde de Tohu. Tandis que nous sommes dans le monde de Tikkun, oui, dans le monde de la réparation. Ces choses-là, ces fractions, ces fragments de ciel, sont venus opportunément créer notre décor. Nous avons eu une matérialité grâce à la chute de cette spiritualité, qui est tombée pour créer les mondes matériels. La matérialisation, c'est forcément la limite. C'est forcément mettre une limite. Matérialiser quelque chose, c'est donner une limite. Et donc, oui, mais comme ils sont tombés plus bas que notre personnalité, et donc ça a formé notre décor. Ça a formé notre décor. Mais maintenant, au moins, je peux tirer parti. Comment je peux tirer parti de ça? C'est simple. C'est que puisqu'ils participent du monde dessus du nôtre, et que nous sommes nés pour remettre de l'ordre dans ces choses-là, si, quand nous profitons de ce monde-ci, nous le faisons après une bracha, on le fait les Shem Shamaim, oui, on le fait les Shem Shamaim, alors à ce moment-là, on extirpe le bon de ce mauvais, les étincelles bonnes qui ont permis la création de ce végétal, de cet animal, etc. D'accord? Et donc on en fait le tikkun. Au passage, vous voyez un petit peu aussi, vous comprenez pourquoi nous avons de l'appétit. Ben oui, on est en train de regarder des fragments de ciel. Vous regardez un millefeuille, c'est un fragment de ciel. Vous regardez un bout de viande, un rôti, c'est un fragment de ciel. Vous regardez les arbres, machin, tout ça, vous êtes émerveillé, vous comprenez? Vous ne devriez pas vous émerveiller, vous appartenez au cycle du dessus. Vous n'êtes pas végétal, vous n'êtes pas animal, vous n'êtes pas minéral. Et beaucoup de quoi s'extasier. Comme ce caillou est beau. Bon. Mais non, il est beau parce qu'il a un charme. Il a le charme d'avant, oui. Il a le charme désuet de sa vitalité antérieure. D'accord? Et l'appétit que nous avons des choses matérielles aussi, il vient de là. Nous aimons, on cherche des corps. Naturellement, on s'y perd si jamais on ne fait pas de les Shem Shamaim pour Dieu. Oui. Et donc, avant de manger, on doit se poser la question de savoir pourquoi je mange. Si vous mangez, alors à ce moment-là, vous n'élevez pas pour rien, parce que vous avez envie. Vous n'élevez pas la nourriture en question. Elle n'est pas élevée. Et donc, elle va nourrir votre corps, elle va rester au fond de vous comme ça. Si jamais vous prenez le temps d'attendre quelques secondes et de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est quand même quelque chose que j'ai dans les mains. Il fallait le créer. Et il vient d'un monde qui est au-delà du nôtre, en plus de ça. Donc à partir de ce moment-là, je peux en profiter. Oui. Il me reste à préciser quelque chose.
nous sommes, et de savoir comment ça provoque un dévoilement. D'accord ? Oui. Nous sommes dans un monde plus bas que celui dont nous disposons. Oui. Mais ce monde dont nous disposons s'est écrasé sur le sol, en quelque sorte. Oui. Sur le sol qui n'existait pas. Il a fait le sol. Et donc, ce monde dont nous disposons, maintenant, pourquoi c'est nous qui en disposons ? C'est parce qu'on a un sérel. C'est parce que, n'oubliez pas que les 3 caractéristiques de la tête, la chokhma, la bina, le da'at, oui, ces 3 caractéristiques qui sont la sagesse, la combinaison possible, enfin la vivacité d'esprit et le da'at, un mélange des deux, celles-là n'ont jamais été abîmées. Elles ont toujours su vivre en harmonie. Vous comprenez ? Toujours su vivre en harmonie. Dans le monde d'en haut, elles n'étaient pas cassées. Et bien que donc notre roche à nous, notre tête, soit d'un monde inférieur à celui d'où viennent les matériaux que je vais utiliser, cependant, son essence est là pour nourrir non seulement mon corps, non seulement je travaille en extirpant la vitalité qui était dans le truc, mais surtout, ça vient nourrir mon mental. Ma nourriture vient nourrir le mental. C'est pas qu'elle nourrit seulement le corps, c'est qu'elle fait grandir mon intelligence. Les Chachamim, on peut alors à ce moment-là expliquer une phrase, une maxime de Chachamim, qui dit qu'un bébé ne sait dire papa que quand il a mangé du pain. Oui. Le pain lui donne de l'intelligence. Il ne sait pas discerner avant ça. La nourriture que nous mangeons, elle est importante car elle nous nourrit physiquement, mais elle nourrit aussi notre spiritualité, notre âme. Quand nous sommes en train d'enlever les netzutzot du pain ou de toutes les nourritures que l'on mange, ces netzutzot, là en question, ces netzutzot sont de nature à remplir notre neshama et à l'élever. Donc on se nourrit de 2 manières. Les étincelles de pureté qu'il y a dans la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Oui. Les étincelles de pureté qu'il y a dans chaque chose, elles viennent éclairer notre âme. Tout celui qui suit le programme de manière correcte et qui veut bien, pied à pied, pas à pas, faire les mitzvot en question et manger comme il faut, ou bien utiliser le monde comme il se doit. À ce moment-là, il en profitera corporellement et matériellement, mais il en profitera surtout spirituellement. Il va se nourrir de ces étincelles, il va grandir, de la lumière va rentrer en lui, à condition qu'il l'ait recherché, la lumière en question, naturellement. S'il l'a recherché, alors à ce moment-là, la nourriture qu'il mange, va pouvoir le faire grandir. Et donc, elle est de nature, vous comprenez qu'on s'approche du résultat, elle est de nature à éveiller en nous une grandeur que nous n'avions pas précédemment, puisque c'est notre âme qui profite de cela. D'accord ? Donc je voudrais, voilà. Ça c'est le travail de l'homme. Le travail de l'homme sur Terre, dans sa vie, oui. C'est que quand il réalise les mitzvot, n'oubliez pas que ça ne se limite pas à manger. C'est que quand j'ai mangé, Akadosh Baruch Hu m'a provoqué en moi des manques, qui, si je mange pas, je défaille. Et si je défaille pas, je peux faire Kriyat Shema, je peux dire Hachem est un, je peux dire J'aime Hachem, je peux faire des tfilotes, oui, je peux faire des mitzvot, je peux faire de la tzedaka, je peux faire tout ça. Et toutes ces mitzvot que je fais, ma'asiyot, que je fais avec mes gestes à moi, elles sont en train de transporter ma nourriture. Et donc je rentre dans un cycle dans lequel ça n'a plus rien à voir avec le cycle matériel, où j'avale des vitamines, des protéines, des lipides, des glucides. Oui, c'est un cycle, je rentre dans un cycle spirituel, où au contraire, puisque j'ai su, attention, il faut le faire aussi, extirper l'étincelle de vitalité, puisque j'ai su extirper l'étincelle de vitalité qu'il y avait dans la nourriture, ma lumière personnelle va grandir. Et Akadosh Baruch Hu ne m'a pas abandonné sur terre, oui,
Et naturellement, ce cycle, c'est un cycle continu dans lequel je vais utiliser ensuite ma vitalité pour faire encore des mitzvot. Ces mitzvot vont nécessiter encore de la vitalité. Et je rentre dans un cycle dans lequel, au fond, dans un cercle vertueux, dans lequel, au lieu de développer en moi ma matérialité, je finis par développer en moi ma spiritualité. Il suffit simplement de prendre le temps et la distance, oui, vis-à-vis de la matérialité. Le temps et la distance. Et c'est ça le travail que l'homme il a fait sur Terre, et ça tombe très bien. Parce que le roche qui est plus bas que le monde dont on va trier, oui, dont on va trier les bonnes choses, les étincelles, oui, c'est je suis par nature, l'homme est par nature sirchli. Vous comprenez maintenant pourquoi on met en avant le sechel dans notre monde à nous. Nous sommes, parce que c'est l'instrument par lequel mes kavanotes, mes intentions, la manière dont je vois la vie, c'est l'instrument par lequel je permets la réparation des mondes en question, puisque c'est lui qui remet en ordre. Or, le sechel, c'est l'harmonie. Dans ma tête, je sais faire l'harmonie, je peux dire oui, mais... Tiferet. Oui, exactement, je fais l'harmonie dans ma tête. Il n'y a pas de problème. C'est date plutôt. Dans ma tête, je fais. C'est date. Oui, mais après. Après, c'est matériel déjà. Voilà. Mais dans ma tête, je sais faire, je sais harmoniser. Une fois que ma tête a pris suffisamment de dimensions, je sais harmoniser, d'accord ? Et puisque je sais harmoniser, et que tout ce qui a provoqué la chute du monde de Tohu, du monde d'avant, c'était le désordre qui régnait là-bas, les midot, elles, par nature, sont infinies. Le chesed peut être infini, la gvura, la rigueur peut être infinie, le nessach, la victoire peut être infinie, mais le sechel met de l'ordre dans ça, et que c'est l'ordre qui permet à toutes ces midotes de voisiner, et si jamais elles n'ont pas de possibilité de voisiner, c'est le monde qui dégringole, d'accord ? On est dans le monde obligé d'être rasdan, et en même temps d'être rigoureux. Oui ? On est obligé d'avoir tiferet, d'avoir la mélange des deux, oui ? On est obligé d'avoir netzach, d'arriver à des résultats. On est obligé d'avoir Od, de la magnificence, la beauté. On est obligé d'avoir la majesté. On est obligé d'arriver à des fondements aussi. On est obligé d'arriver matériellement à faire quelque chose. Donc tout ça, c'est un mariage très complexe. Oui. Notre travail complexe peut être fait par la tête. C'est la raison pour laquelle la tête du monde d'en bas permet de réparer les behemoths du monde d'en haut. Permet de réparer les animaux du monde d'en haut. D'accord ? C'est pas la tête en dessous d'elle. C'est pour ça qu'on appelle le monde d'en haut Behema Rabba. La grande Behema. Elle n'a pas de tête. La tête, ils se sont... Le Chesed s'est battu contre la Gvura s'est battue contre Tiferet, etc. Elles étaient c'est ce que les Chachamim, les Mekoubalim, ils appellent, elles étaient en ligne. Au lieu d'être en ségol, en triangle, elles étaient l'une en dessous de l'autre. Chacun dit c'est moi, Animlor. C'est moi qui commande. Le Chesed vient et dit moi, je commande. La Gvura, elle vient et dit moi, je commande. Ce ségol, la mise en ségol, oui, en ségol, comme ça ou comme ça, d'accord, comme ça, normalement. Le ségol permet la réunion de deux midotes contradictoires. Voilà. Et donc, bien que nous appartenions à un monde qui soit inférieur à celui dont nous avons le décor et dont nous profitons le décor, ce décor étant plus élevé que nous, il vient nous nourrir physiquement, oui. Donc, je n'ai plus de questions concernant comment un cycle humain peut être nourri par un cycle végétal ou minéral, plus de questions là-dessus, puisqu'il vient du dessus. Mais ce que je vois, c'est que mes bougies intérieures s'allument aussi de ce monde-ci quand je profite des Netsutsot. D'accord ? Et on répare. Et en même temps, le monde entier est réparé. On unifie. Unifié égale réparé. Exactement. Unifié égale réparé. D'accord ? Unifié égale harmonisé. Hein ? Par le sechel, Oui. l'infini On met en et le équation. fini Oui. peuvent s'équilibrer. Dans ma tête, j'ai de l'infini. Oui. Bah, la parole, c'est ça, c'est la matérialisation de l'infini. la Exactement. Donc ici, c'est ça mon travail sur Terre. Ce travail n'est possible que en mangeant. Parce que si on n'a pas l'énergie, on ne peut pas naturellement avancer. Donc la racine de l'homme, il est Meshoresh, il est dans le monde du tikkun, de la réparation par nature, nous sommes sirchli. Vous comprenez pourquoi on a tellement mis en avant dans ce monde-ci les gens intelligents, les machins, etc. Le sechel, c'est l'instrument même
L'intellect, c'est même l'instrument même du tikkun, de la réparation. Donc ici, c'est la profondeur, elle est là-dedans, d'accord? Et on met tout en ordre, et c'est la raison pour laquelle on prend des matériaux, on fabrique des avions, on fabrique des puits, on fabrique des voitures, on fabrique tout ce que vous voulez, des maisons. Avec les matériaux, on sait additionner les matériaux et les mettre en harmonie les uns avec les autres. D'accord? En ségole. D'accord? Et comme ça, le monde devient métoukan et il est réparé. Et bien que l'homme appartienne déjà à la ishtal shelut, à la déclinaison des mondes, les mondes se sont de plus en plus matérialisés, oui, jusqu'à notre monde qui est un monde parfaitement matériel, mais dont il est désuet. Il vient de mondes qui viennent de bien plus haut que nous et qui viennent nourrir notre matérialité, ça viendra aussi nourrir notre profondeur. D'accord. Maintenant, on allume notre âme, oui, mais les Chachamim m'ont dit à propos de la matzah est michla de mehemnuta. C'est la matzah, c'est le pain de la émouna. C'est ce pain-là qui vient nous donner la émouna d'Hachem. Et on pose la question, je veux bien qu'on soit nourri. Je veux bien, physiquement, je veux bien qu'on grandisse spirituellement. Mais en quoi la matzah va-t-elle me donner la émouna? Oui. Et le pain d'en bas, du monde d'en bas, il gonfle. On dit que la matzah, elle vient de la malchut d'en haut, la malchut d'Atsilut. Elle vient du dernier degré d'Hachem, sa royauté, sa présence, du monde qui est le plus élevé. Puisqu'il nous a donné un ordre, il nous a dit vous mangerez de la matzah. D'accord? Et donc dans la matzah, il y a non seulement l'ordre d'Hachem qu'il y avait dans la farine, dans le grain, l'épi de blé qui devait pousser, oui. Donc c'est ça qui m'a intéressé jusqu'à présent, mais il y avait un autre ordre, vous mangerez de la matzah. Donc il y a ici, dans cette matzah, il s'est investi d'une mission particulière. Laquelle? C'est que la matzah, et c'est pour ça que la matzah a un vav, oui. Hein? Je dis que c'est le moment le plus intéressant, quoi. Sans tout secours pour ces 10 minutes qui suivent. Non, ce que j'ai dit avant était bien plus intéressant. Et donc, pourquoi la matzah est appelée le pain de la émouna? Oui. C'est que dans le monde du dessus, c'est détruit, n'a pas trouvé d'harmonie, était mis en ligne, pas en équation amicale, d'accord? Pourquoi? Parce que chacune des midot disait Ani Imlor, c'est moi qui commande. D'ailleurs, ne croyez pas que dans notre monde ne s'est pas incarné des gens qui ont dit Ani Imlor. Oui. Les 7 rois qui ont précédé Matan Torah, par exemple chez Esav, étaient en rapport direct représentant de chacune de ces midot. Et donc ils sont nés et morts. Oui. Ils ont dit moi je. Ils voulaient incarner l'absolu. Oui. Ils voulaient incarner l'absolu. Donc ici, ne croyez pas qu'on n'a pas eu une figuration matérielle dans l'histoire de ces gens-là. Donc le monde d'en haut, il a dit chacune des midot a dit Ani Imlor, c'est moi qui règne. D'accord? Et il aurait fallu, pour que le monde puisse tenir, le monde de la réparation, c'est forcément un monde où on ne dit pas Ani Imlor. C'est un monde, autant dire, dans lequel on dit je suis battu. Non, Hachem Imlor. Il n'est pas encore là. Hachem Imlor, c'est encore une étape d'après. Oui. Il faut qu'on mange la massade. D'abord, le bitoul. Oui. D'abord, je m'annule. Elles n'ont pas su dire, les midot du dessus n'ont pas su dire je m'annule. Je m'annule. Oui. J'existe et je m'annule. Je suis réduit à être un canal. D'accord? Je n'ai pas d'intériorité. Je ne fais que véhiculer une mida. Je suis un éclat de chesed, un éclat de goura, un éclat de tiferet. Oui? Ou un éclat d'un grand homme, et chacun de nous a fait ce travail, un éclat d'Hachem en quelque sorte, qui sont venus s'incarner, et de la même manière qu'il y a eu 7 rois, 8 en vérité,
qui se sont incarnés représentant le monde d'avant et qui sont morts, dont on connaît les noms. D'accord ? Eh bien, il va y avoir naturellement des personnes qui maintenant vont incarner le tikkun. Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui vont incarner le tikkun, et donc le travail a été fait. La première de leur qualité a été le bitoul. S'annule. Quand on s'annule, on peut se supporter l'autre. Oui. Quand on s'annule pas, il a toujours tort l'autre. D'accord ? Il faut s'annuler. Donc le propre de l'homme, c'est le sechel. Mais le propre du sechel, c'est de s'annuler. Même le scientifique qui n'est pas religieux, il lui dira, écoutez, si vous ne respectez pas les prémices de vos raisonnements, si vous regardez pas, vous ne respectez pas vos hypothèses, si vous n'êtes pas dans l'expérience neutre, entendez, batel. Inexistant. Si vous n'êtes pas annulé devant l'expérience, elle vient de vous contredire l'expérience. Ne dites pas non mais. Dites oui, je viens d'être annulé. D'accord ? J'ai eu tort. Donc quand on s'annule, l'équation est possible. Le ségol est possible. C'est là que quand on s'annule, le ségol est possible. D'accord ? La matzah, c'est un pain, excusez-moi, le pain habituel, c'est un pain végétal normal, qui vient du monde plus bas. Oui, du monde plus bas. La matzah vient d'un monde plus haut. Comment la matzah vient-elle d'un monde plus haut ? Vous allez me dire, mais attendez, elle pousse dans les champs. C'est pareil. La différence est faible entre le pain et la matzah. C'est le même. D'ailleurs, il n'y a qu'une lettre entre les deux. Lechem, matzah. D'accord ? Et comment chametz et matzah, pardon, il n'y a qu'une lettre entre les deux. Différence. Chametz et matzah. C'est qu'en vérité, de l'herbe va être investie d'une mission, de l'herbe, du blé, va être investie d'une mission spécifique. Il va devenir la farine de la matzah. Et vous ne savez pas, mais chacun des malachim trie là-haut, et la farine de matzah, elle est spéciale. Vous mangez une farine, elle est née dans les endroits, et puis après on a fait attention à elle. On a fait attention à ce qu'elle ne prenne pas d'humidité, on a fait attention à des milliers de petits détails. Et donc cette farine, c'est la farine élue. Comme nous sommes le peuple élu, nous avons la farine élue. Et vous savez, l'élection, c'est pas une question de tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Oui. L'élection, c'est tout le temps. L'objet que vous avez devant les yeux, il n'est pas venu pour rien. La personne que vous avez devant vous, elle n'est pas venue pour rien. Elle a été élue pour vous parler maintenant. Oui. La périphétie que vous devez subir maintenant, elle n'est pas venue pour rien. Il y a une élection qui vient, qui se fait là-haut. Oui. Et celui qui a le mérite ou l'absence de mérite, oui, il se retrouve dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et il rencontre les personnes qui vont peut-être le réparer. Les personnes, les événements, les péripéties, les leçons qui prennent l'existence, ils vont réparer. Mais vous comprenez que les leçons de l'existence sont opportunes. Le décor, vous voyez qu'il est vivant, il est en train de vous enseigner quelque chose. Tout se passe de manière à ce que vous vous répariez. Oui. Et donc, les farines de blé viennent aux moutures dans les usines à matzah, et la matzah se fabrique avec un ordre spécifique. Cette fois-ci, ce blé ne doit pas lever. On ne peut pas laisser lever le blé. Et donc, quand le blé ne lève pas, c'est pas parce que le blé ne lève pas, mais c'est que cette farine a été élue pour qu'elle soit digne de ne pas lever, et qu'à partir du moment où le pain ne lève pas, oui, à ce moment-là, vous mangez un pain qui vous apprend le bitoul. Oui, de la même manière que les gens élevés, la malchoute, le pain d'en haut, il n'a réussi son tikkun que par le bitoul. Oui. De la même manière, cette nourriture va vous instiller le bitoul. La farine, la matzah, c'est du pain, c'est de la farine et de l'eau. On lui donne même pas le temps de lever. On la cuit, elle est saisie, elle n'a pas le temps d'exister, en quelque sorte. L'annulation. Aussi, Elle n'a pas le temps on la d'exister. contraint aussi. Hein? On la contraint. C'est-à-dire que quand on roule la matzah direct au four, Oui, en 18 minutes. on la
la contraint, on la presse, on la maîtrise. Il y a une maîtrise de... En ne Oh. laissant pas lever, en ne lui Non. donnant pas le temps, elle est, Elle est plate. le minimum de ce qu'elle peut être. Elle existe, Oui, mais au minimum. mais au minimum. Ouais. Et donc, nous, on doit exister au minimum. C'est Un comme minimum. ça à ce moment-là. Maintenant, quand j'apprends le bitoul, je laisse de la place en moi. Et quand je laisse de la place en moi, il y a de la place pour Dieu. Et quand il y a de la place pour Hachem, parce que le seul problème pour avoir une rencontre avec Hachem, c'est de lui laisser C'est un... lui laisser la C'est place. moi-même. Oui. C'est moi le problème. Mais si je suis plein de moi, on y va. Je suis plein de moi-même, donc c'est impossible. Donc, et là, oui. Et maintenant, quand je suis le pain qui m'apprend le bitoul et l'annulation de moi, ce pain-là, il a été investi d'une mission, il y a dedans des lettres, tu t'appelles Matzah. D'accord? Voilà, voilà. Un même Avec avec un vav, Matzot. Tu t'appelles Matzot avec un vav. Tu t'appelles Matzot avec un vav. Eh bien, les lettres, je vous répète le texte que vous avez dit au début, chaque lettre a une vitalité. Oui, elle s'incarne dans les mitzvot, dans la matzah. Et quand je mange la matzah en question, je mange les lettres en question. Et j'avale la vitalité qui m'est donnée. Or, la vitalité des matzot avec un vav, c'est de me donner la possibilité de croire en Hachem. Je crois en Hachem spontanément. Je suis seulement plein de moi. Donc il faut en vérité me vider pour que par nature, ma nature, retrouve le chemin de la croyance et de la émouna. Je suis déjà Ma'aminim. On est des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, des croyants, fils de croyants. Mais on peut naturellement se remplir et avoir d'autres gens. Vous pensez bien, attendez, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai ceci, j'ai cela, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps de ceci, pas le temps de cela. Donc on est plein, rempli à rabord. Et le Yetzer Hara nous remplit à rabord en permanence, de sorte que nous n'ayons pas une seconde à nous pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Oui, et c'est un débat intérieur profond. Nous devons prendre le temps de nous vider, en quelque sorte. La matzah me donne la vitalité qui me permet le bitoul. La mitzvah, que le soir, nous n'avons qu'une seule mitzvah de manger d'après la Torah. Mitzvah. Le reste, on a une obligation, on mange pour se nourrir, d'accord? Mais une mitzvah de manger, il n'y en a qu'une seule, c'est manger un kazaït de matzah le soir de Pessah, d'accord? Et c'est une obligation de manger ce kazaït de matzah le soir de Pessah, parce que ce kazaït de matzah le soir de Pessah me donne la vitalité qui me permet le bitoul. Oui, la vitalité qui me permet le bitoul. À partir du moment où je me vide de moi-même, donc je n'ai plus la capacité apparente que j'ai de remplir le monde. Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout. Vous comprenez? Je me demande ce qu'il fait Hachem au bout du compte quand je réfléchis bien, d'accord? Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout. Tout ce que dans ma vie j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est là, je l'ai fait parce que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est l'impression que j'ai. Elle est totalement fausse. Oui, à partir du moment où je me mets en retrait de moi-même, et que je laisse venir les choses, à partir du moment où je laisse venir les choses, commence pour moi le début de la Emouna, le début de la confiance à Hachem. Avant ça, je ne peux pas l'atteindre. Donc la matzah est le pain, à l'origine duquel j'ai les lettres, donc la vitalité, qui me permettent de m'annuler. Sinon, je ne peux pas m'annuler. C'est pas en mangeant du pain normal que je m'annule. Oui. En mangeant du pain, j'apprends aussi le... Comment on dit? Le grossissement, pas le grossissement. Ça gonfle, quoi. Ça gonfle. Hein. Je mange une matière qui gonfle, donc j'apprends le gonflement. Et sachez que ça gonfle, parce que ça s'appelle Hametz. Ça s'appelle Hametz. Donc ça prend un sadique au passage, ça prend un chet au passage, oui. Et au lieu d'être un hé, c'est un chet. Et c'est fini. Oui, c'est la chute. Je n'ai plus en moi de possibilité de... J'ai pas les ressources internes, les lettres qui me permettent de... Les lettres qui me permettent de m'annuler. Je l'ai pas. J'ai plus. Dans ma nature, il faut qu'elle soit nourrie par cette chose-là. Kazaït, c'est quelle quantité? Hein? 30 grammes? Quoi? 30 grammes, kazaït? 30, 28. 28. 35, c'est bien.
On va D'où l'importance de la cache-route, Ravado. De tout, on a l'impression de tout Non, mais dire. c'est-à-dire qu'un cheval, ça peut me nourrir en protéines. Ça veut dire quoi ça devient C'est-à-dire que Considérez le corps, il accepte le cheval, le que lièvre, quand je réussis quelque le chose, c'est pas moi qui l'ai Pour réussi. le corps, tu peux te nourrir. J'aurais eu Ça. 1000 grains de sable qui m'auraient pu m'empêcher de le faire, ils m'ont été évités. Donc, c'est pas- Oui, et quand je réussis pas parce que moi j'ai réussi, j'ai juste donné un mouvement. Ce mouvement, on m'a déblayé toutes les difficultés qui auraient empêché de réussir, ont été débloquées par an. Tous les gravillons qui auraient pu gêner ma progression ont été... Mais on garde C'est lié quelque les part, compétences, parce qu'on on a est- conscience Quoi de nos compétences, c'est pas la même chose. On Non, garde la non. conscience de nos compétences, ça s'annule, Ah oui, oui, oui. mais en ayant conscience de nos Totalement, oui, oui. C'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, c'est grâce à Dieu qui nous permet de déblayer le terrain pour pouvoir aller. Non, non, c'est lui qui déblaye le terrain lui-même. C'est-à-dire, je fais quelque chose parce que j'ai une compétence. Ma compétence, elle est 1% de la réussite. Mais maintenant, j'aurais pu arriver, j'ai beau être très intelligent, je peux faire faillite toutes les minutes. J'ai beau être très intelligent, l'avocat le meilleur qui soit, je peux rater tous mes procès. Et donc je vois que ma compétence, elle est nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante. Il faut encore qu'un mazal particulier, Ah, c'est la chance. Je le donne. l'intervention divine particulière, vienne déblayer mon terrain en permanence pour que ma compétence ne rencontre aucun obstacle. Donc je vois bien que ce n'est pas ma compétence qui me fait réussir, c'est le fait qu'on m'ait déblayé le terrain devant moi. En disant ça et en le pensant, je suis en train de me réduire à ma petite compétence. Petite compétence. Même un chef d'État, c'est eux qui savent le mieux, les chefs d'État, que ce qu'ils font, c'est rien. Parce qu'il peut y avoir C'est pour ça qu'il 1 million d'empêchements pour réussir. Après, ils s'enorgueillissent de choses qu'ils n'ont jamais faites. Parce que c'est pas possible qu'ils réussissent qu'un pays fonctionne. Il suffirait de n'importe quoi. Là, un gravillon, hop, 50 000 personnes dans la rue. Des trucs, etc. Donc c'est où il y a une révolution, où il y a une guerre, ou n'importe quoi. Donc c'est pas nous qui faisons les choses. Nous nous initions un processus. Il faut être compétent déjà pour initier le processus. Hein. Une fois que j'ai initié le processus, ça marche pas. Un médecin, un chirurgien, il commence l'opération, il coupe la viande. Il ne sait pas si ça va donner la vie ou le contraire. Mais, il ne sait pas. Mais Dieu vient derrière, Hachem il vient derrière, et il le fait réussir. Le malach il vient derrière et il lui donne... Mais Rav, pourquoi on ne fait pas l'inverse une semaine de pain et tout le reste de matzot? Pourquoi on on envisage va des manger de la variantes matzah maintenant, rien que de... Non, il suffit de manger de la matzah pendant 7 jours dans l'année, une fois. Rambam te dit Nous, pas de non, manger attention, du pain la le matzah, elle a eu reconnu sa propriété parce qu'il y a eu un ordre dans la Torah de l'appeler matzah. Or, l'ordre dans la Torah de l'appeler matzah, c'est pendant 7 jours. C'est tout. On parle de Matzah Shmura. La vraie matzah. Oui. Est-ce Mais alors, il n'y a pas le vav dans matzah. Il faut manger plusieurs matzahs pour arriver à prendre Bien sûr, cette faut manger influence. plusieurs. Non, mais parce Hein que dans le kazaït, Non, le kazaït, il faut manger des matzot le soir de Pessah. Il faut manger dans le kazaït, il y aura le vav, il y aura le vav. le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il y a le kazaït spécial. C'est genre- C'est-à-dire Et pour le arriver à vav, matzah. c'est les 6 séfiras. Hein? Et le vav, c'est... Et le vav, vous comprenez bien, c'est que c'est descendu jusqu'en bas. Les 6 que tu vas manger. Les 6 qui étaient dans le vav sont descendus Mais jusqu'en bas. on est